Bonjour les amis. Eh bien écoutez, j'ai déjà beaucoup de chance. Beaucoup de chance pourquoi parce que j'ai effectivement eu la chance que Thierry fasse sa vidéo finale sur l'autophagie avant que je fasse la mienne sur l'autophagie spécifique au cancer. Spécifique, attention, non pas à tous les cancers, mais au cancer de stade terminal, le stade 4. Alors, sur quoi se base donc ma vidéo? Sur mon expérience personnelle. Regardez-moi aujourd'hui, donc juin 2019, et regardez-moi en septembre 2018, et vous allez voir la différence. D'abord, bien sûr, au point de vue corpulence, mais aussi au point de vue mine, tout va bien. Avant, j'étais perclus de problèmes. Aujourd'hui, alors je vais vous résumer ce que j'ai fait pour en arriver à ce qui, à mon sens, me sauve actuellement la vie, et j'espère que d'autres que moi se sauveront grâce à cela. Alors j'ai commencé le 19 janvier avec 20 jours d'autophagie sèche. J'ai vu au fur et à mesure tous mes problèmes disparaître. Un que j'ai oublié dans ma préface, c'est le problème qui m'avait amené à voir les médecins, à savoir je n'arrivais plus à me contenir d'aller faire pipi, et j'allais faire pipi 5 fois dans la nuit. J'étais épuisé, je ne dormais plus, je devais courir aux toilettes, j'avais des fuites, etc., etc. On a vu à ce moment-là que j'avais mon cancer de la prostate. J'ai attendu, je me suis laissé un peu guider par les médecins et tout. Et jusqu'au 19 janvier, date fatidique, où je me suis dit, Guigui, il faut te prendre en main tout seul. Personne ne va te sauver si ce n'est toi-même. Et j'ai donc commencé l'autophagie que j'ai trouvé, bien sûr, toutes les vidéos, j'ai trouvé la même chose que dit donc Thierry. Les sources, on les connaît, je ne reviens pas dessus. J'ai commencé donc par 20 jours d'autophagie sèche. Tout a disparu, tout allait mieux, absolument tout. Puis, je me suis dit, c'est bien joli tout ça, mais en même temps, je continuais à étudier, mais ça ne tue pas mon cancer. Ça peut l'affaiblir. Il y a une université en Californie qui a fait une étude précise sur l'autophagie et le cancer de mon type, je dis bien de mon type. Il n'est pas parti. Il est resté en sommeil pour se réveiller à la première occasion. Mon idée a toujours été de tuer mon cancer et je ne sors pas de cette idée, bien qu'on me dise que c'est impossible. Donc, après ces 20 jours, j'ai commencé à manger une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours, mais de manière complètement aléatoire, de manière à ce que mon corps ne prenne pas une habitude. Et donc, je me bourrais d'antioxydants, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Mes preuves, c'est simplement toutes mes prises de sang et mon état actuel. Impérativement, pour ne pas oublier, j'ai fait un petit mématome, il faut prendre tous mes suppléments, les TCC. Je ne sais pas lequel marche et lequel ne sert à rien, mais comme je ne le sais pas et que ça ne me fait pas de mal, je les prends tous.
j'ai une prise de sang tous les mois. En fonction de cette prise de sang, je rajoute des choses, mais je n'ai jamais eu jusqu'à présent à en enlever, donc je n'ai rien enlevé. Par contre, j'ai rajouté. Alors, par contre, les fruits. Les fruits, on parle toujours des framboises, des groseilles, pas des fraises parce que c'est un peu trop sucré, mais des mûres, les bleuets, etc. Tout ce qu'on appelle les baies. Non, si vous êtes à mon stade, ne les prenez pas. Parce que le rapport entre ce que vous gagnez, à savoir les antioxydants, et ce que vous perdez, à savoir nourrir le cancer, eh ben, ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire, vous vous faites plus de mal, je me suis fait plus de mal à manger des baies qu'en ne les mangeant pas. Donc, j'ai arrêté. Par contre, en supplément, en pilule et en poudre, oui, parce qu'il n'y a pas de sucre. Donc, je prends tout ce que je peux prendre en antioxydants naturels. Exemple, le thé vert, le brocoli, les brocolis sprout en particulier qui ont 10 fois plus d'antioxydants, les asperges, le céleri, les salades. Quant au jus, Thierry, dans mon cas précis, je préfère la totalité du fruit avec l'écorce, avec tout, avec les pépins, et je mange tout, et je broie ça, et je le mange. Parce que les jus, j'ai essayé bien sûr aussi, et quand je voyais la perte que j'avais, il ne reste pas grand-chose. Mais je me dis, tout ça, c'est peut-être là que sont les antioxydants qui vont me sauver. Donc, je les ai mangés aussi. Donc, j'ai fini par arrêter les jus, comme vous pourrez voir sur mes vidéos. Alors, la poudre, oui, sur tous les aliments que je mange. Je mange de l'ail frais, je mets dans ma salade de l'ail frais, je mets de la poudre d'ail, je mets l'ail émincé en bocal, je mange tout. Alors, en ce qui concerne maintenant le jeûne sec. Alors le jeûne sec, incontestablement, a un effet bénéfique. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est que comme j'étais en jeûne sec, je ne buvais pas assez quand c'était le moment de manger. Donc je ne buvais pas assez, d'où mes résultats dans ma prise de sang. Et donc maintenant, j'en suis resté au jeûne sec, une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Mais par contre, je bois beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, quand j'ai vraiment très soif, je n'ai jamais bu plus d'un tiers ou d'un demi-litre par jour. On est très loin des 2 litres que les médecins vous recommandent. Après, oui, effectivement, l'autophagie entraîne des problèmes. Je vous ai montré, et vous le voyez très clairement sur mes vidéos, qu'avant, je tremblais. Vous voyez? Je tremblais de cette main. J'ai fait mes 20 jours d'autophagie, je ne tremblais plus de cette main. J'ai continué pendant 45 jours en alternant, je vous l'ai déjà dit. Je ne tremblais plus de cette main. J'ai recommencé récemment en me disant, allez, je vais lui mettre un coup parce que j'ai un examen. Allez, je vais lui mettre un coup. Donc, je n'ai rien mangé pendant 8 jours. Je ne me rappelle plus si c'est 7 ou 8. C'est pas 9. Mais j'ai recommencé à faire de l'autophagie. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai vu aucune différence. Toujours pas de douleur, à un moment un peu de douleur, à quoi c'était dû, dans le bas-ventre. Mais par contre, ma main a recommencé à trembler. Regardez ça. Voilà. Donc je suis sûr maintenant, je vais arrêter
J'ai arrêté, ça fait 3 jours, ça tremble déjà beaucoup moins, mais ça tremble toujours. Je suis sûr que ça va s'arrêter. Oui, trop d'autophagie entraîne des problèmes. Et voilà. Alors maintenant, on vous parle du sport. Bien sûr que le sport, c'est magnifique. Sauf dans le cas du cancer type 4. Pourquoi? Vous avez à l'intérieur de vous une tripotée de cellules, des millions de cellules du cancer qui attendent votre sucre. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites du sport? Oui, vous fabriquez du glucose pour vos muscles. Mais qui c'est qui va manger le glucose avant que vos muscles puissent en bénéficier? C'est le cancer. Et ça, je l'ai constaté chaque fois. Je faisais des haltères pour avoir un peu moins de... Je faisais un peu de sport. Et j'avais moins la pêche. Et je me suis rendu compte très vite que mon corps a besoin de la totalité de son énergie pour lutter contre le cancer, pour lutter contre les cellules du cancer. Donc, je marche un peu, tranquillement, mais je ne fais plus aucun sport. Le sport, je le referai pour me refaire une santé quand mon cancer sera mort. Alors, en résumé, mon énergie provient à 100% de l'autophagie. Non plus l'autophagie longue, que j'ai déjà fait à nombreuses reprises, mais d'une autophagie courte, pas moins de 24 heures. Parce que je veux absolument ne prendre aucun risque et rester en régime cétonique, keto-diète. Et je passe des fois, de temps à autre, 24 heures, je vous l'ai déjà dit. En résumé, voilà. 1. Autophagie. 2. Kétodiète. 3. Bicarbonate. 4. Tous mes TCC. Et, comme nos amis canadiens disent, québécois canadiens, c'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire. On y arrive, on vit avec et on s'en sort. Regardez-moi. J'espère faire mentir tout le monde. Tout le monde m'a promis que je devrais ou que je vais mourir dans les 2, 3, 4, 5 mois qui suivent. Ça fait maintenant 18 mois que mon cancer stade 4 a commencé. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air d'un cancéreux de 18 mois? Je ne pense pas. On m'a dit aussi que le cancer mange les gens bien portants. Eh bien, on verra. De toute façon, je pense préférer mes 18 mois ou 24 ou 36 dans l'état où je suis, en me serrant un peu la ceinture, en allant au restaurant avec mon tupperware, avec ma salade bourrée d'ail, de gingembre, de turmeric, etc. Donc quand j'ouvre le couvercle, tout le monde « Ah, ça pue !» Et que le restaurateur dit « Vous venez avec votre nourriture manger ?»« Oui, oui, monsieur, je viens avec ma nourriture au restaurant. Oui, oui. Mais donnez-moi un café, s'il vous plaît. » Voilà. Alors, pour en terminer, merci Thierry, tu m'as simplifié énormément la vie avec ta vidéo juste avant. Je vais mettre un lien sur mon site pour la vidéo de Thierry qui va vous expliquer, vous qui n'êtes pas mourant du cancer, ce que c'est réellement l'autophagie. J'ai trouvé sa vidéo admirable. Admirable dans le sens où tout est dit. Tout est dit. Il n'y a plus d'interrogation, il n'y a plus de dire « et je fais comment, et 6 jours, et 3 jours, et ci, et ça, et 20 jours, et 30 jours ».
Non, tout est dit. Quant à mon traitement, quant à mon régime, il est uniquement pour des gens qui sont dans mon cas, qui sont en régime, qui ont un cancer phase 4 terminal et qui ne veulent pas se terminer. Merci encore, merci à tous et la dernière petite nouvelle, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, Survivre au cancer, loi 1901, va apparaître très prochainement. Survive from Cancer, Non-Profit Association, va apparaître très prochainement. Les deux ont été approuvés et les deux vont rentrer, non pas en compétition, mais en concurrence. Qui c'est qui va gagner? La France ou les États-Unis? En tout cas, si vous avez, vous qui êtes malade du cancer, des questions que je pourrais soumettre, parce qu'on en a toute une liste déjà, et je vous les soumettrai. Des questions pour faire des essais thérapeutiques sur des choses basiques, idiotes, qui semblent complètement incongrues aux gens qui ne vont pas mourir, mais qui sont primordiales pour les gens qui risquent de mourir et qui veulent se prolonger un petit peu. Merci encore, une très bonne journée. Au revoir.